Bonjour tout le monde, Marjorie Rosiclair, coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment et pourquoi qu'on doit avoir un coach. C'est ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est un sujet, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me reposent la même question. Pourquoi avoir un coach? C'est quoi un coach? Donc, j'ai dit, bon, j'ai pensé de faire une vidéo pour vous expliquer plus en profondeur pourquoi et comment avoir un coach. Bon, pourquoi avoir un coach? C'est quoi un coach? Comme j'ai déjà dit en début d'année, un coach, c'est un GPS. C'est quelqu'un qui vous dirige d'un point A au point B, qui va vous aider à sortir de votre zone de confort. C'est ça un coach. Souvent, on est prise dans notre zone de confort et on ne sait pas comment faire pour sortir de notre zone de confort. Le coach, il est là pour nous aider à voir quels sont les chemins, quels sont les parcours que je pourrais prendre pour partir, comme j'ai dit, d'un point A à un point B. Et le coach va vous faire travailler, va vous aider à vous mettre dans un état de bien-être, un état de confiance surtout, pour vous aider à atteindre votre objectif. Avant tout, pourquoi avoir un coach? Le coach est là pour vous pousser. Parce que souvent, qu'est-ce qui nous arrive, nous les êtres humains? On aime ça rester, comme j'ai dit, dans notre zone de confort. On aime ça faire les petits trains-trains de la vie qu'on fait habituellement. On n'est pas capable d'avancer. On n'est pas capable de voir le plus grand, de voir comment, de voir la façon qu'on peut atteindre quelque chose. Mais le coach, il est là pour ça. Le coach, il est là pour vous guider. Le coach, il est là pour vous accompagner, comme je dis, du point A au point B. Et le coach, il va faire en sorte que il va vous donner l'encouragement, le support possible pour atteindre votre objectif. C'est ça le coach. Le coaching n'est pas là pour vous dire quoi faire, mais plutôt pour vous accompagner à faire quelque chose, pour vous soutenir à faire quelque chose, pour vous aider à avoir l'énergie. Parce que très souvent, quand on est dans notre zone de confort, on est dans la même énergie. On ne voit pas comment on peut faire pour changer. On n'est pas capable de voir le changement. Donc, là, c'est là que le rôle du coach est important. Le coach, il est là pour mettre les cartes au point, mettre les cartes bien, mettre les cartes pour que la personne voit où elle peut aller, qu'est-ce qu'elle peut faire. Donc, le coach est là pas pour embrouiller les cartes, mais pour mettre les cartes en ordre surtout. Donc, le coach, il fait tout ça. Pourquoi avoir un coach? C'est à vous de vous poser la question. Pourquoi vous voulez un coach? Est-ce que vous voulez un coach pour atteindre un certain but, un but en particulier ou des buts ou des objectifs? C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre vie. Donc, à ce moment-là, le coach, il va être là pour vous aider à atteindre ce but-là, pour vous aider à vous diriger, pour vous aider à voir plus grand. Parce que très souvent, qu'est-ce qui arrive? On voit petit, on n'est pas capable de voir grand. Donc, le coach, il est là pour vous... C'est comme un coach, je dirais. Quand quelqu'un veut atteindre un but, maintenant on est en plein dans les Jeux de Tokyo, dans les Olympiques, bien, toutes ces personnes qui ont travaillé pendant 4 ans, ils ont eu des coachs, ils ont eu des personnes pour les accompagner à atteindre la finale qui est présentement l'Olympique. Donc, le coach en développement personnel, le coaching, le coach de vie, appelez ça comme vous voulez, cette personne-là va vous pousser, va vous mener, va vous diriger, donc va vous aider, va vous encourager à atteindre quoi? À atteindre un objectif personnel.
Ça, c'est le pourquoi qu'il faut avoir un coach, mais maintenant, le comment. Comment avoir un coach? Qu'est-ce que vous devrez savoir? C'est que le coach, moi, j'ai une formation. Avant tout, j'ai une formation en éducation spécialisée. J'aide les enfants à les aider au niveau de l'apprentissage. Ça, c'est le diplôme que j'ai. J'ai beaucoup d'autres diplômes. Je ne vais pas vous énumérer tous les diplômes que j'ai, mais j'ai un diplôme en éducation spécialisée. Je travaille avec des enfants, des personnes en difficulté qu'on appelle des difficultés d'apprentissage. Mais j'ai aussi une formation en coaching en développement personnel, un coach de vie. Et beaucoup d'entre vous qui me regardez en France, vous savez c'est quoi un coach de vie. Ici au Canada où je vis, à Montréal, c'est un coach de vie aussi, mais on appelle ça aussi un coach en développement personnel. Ce que j'aime dire comment choisir un coach, vous devez vous devez voir si la personne a les mêmes valeurs que vous. Vous devez aussi ressentir l'énergie de la personne. Vous allez choisir un coach qui vous ressemble, qui a les mêmes valeurs que vous, qui parle le même langage que vous, et aussi une personne que vous êtes bien dans sa compagnie, une personne que vous vous sentez bien. Le diplôme en coaching, je vais le répéter, n'est pas obligatoire. La personne, elle peut avoir toutes sortes de diplômes au niveau du bien-être qui lui permet d'être un coach en développement personnel, qui lui permet de faire le métier de coach. C'est pas exigible d'avoir un diplôme en coaching pour être un coach. La personne peut avoir un diplôme en coaching comme moi, j'ai un diplôme en coaching, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ce qui est important, c'est d'avoir une personne que vous êtes à l'aise, quelqu'un qui représente bien ce qu'il dit aussi. Parce que certaines personnes sont coachs et quand tu les entends parler, quand tu les entends mettre quelque chose ou dire quelque chose, tu vois que la personne n'est pas en alignement avec ce qu'il dit, il n'y a pas les mêmes valeurs. C'est important de regarder. Est-ce que la personne qui est mon coach, que le coach que je vais choisir, qu'est-ce qu'il dit est en rapport à ce qu'il fait? Ça, c'est très important de regarder ça. Est-ce que la personne est en train de dire quelque chose qui est le contraire de ce qu'il dit? Ça aussi, c'est important si vous choisissez un coach, c'est important de regarder, est-ce que la personne a les mêmes valeurs que moi? Est-ce que la personne, sa lignée de pensée fonctionne bien avec moi? Qu'est-ce qu'il dit fonctionne bien? Et quelqu'un qui vous dit qu'il aime le bien-être, quelqu'un qui vous dit qu'il aime le changement, puis tout ce que vous voyez, c'est une personne qui est réticent au changement. Donc, les valeurs de la personne n'est pas en congruence avec ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important de regarder tout ça quand vous choisissez un coach. Est-ce que la personne, quand je lui parle, quand je suis dans sa compagnie, est-ce que je suis bien avec cette personne-là? C'est ça qui est important quand vous allez choisir votre coach pour vous aider, parce que c'est important d'être bien avec la personne, c'est important que vous fassiez même une entrevue. Moi, quand je choisis mes clients, mes étudiants, je fais une entrevue, je leur envoie un questionnaire pour voir quelles sont les choses qu'ils veulent travailler avec moi, pour voir aussi si on est capable de faire un chemin ensemble. On n'est pas là pour forcer personne, on est là pour que on aille dans le flow, pour que les choses roulent naturellement dans le coaching. C'est important de regarder tout ça. Est-ce que cette personne-là a certaines qualités qui me ressemblent? Est-ce qu'il y a des choses qui nous ressemblent ensemble? Est-ce qu'il y a des objectifs qui nous ressemblent? Est-ce que le dialogue aussi de la personne, est-ce que quand j'entends cette personne-là, le dialogue me convient? C'est toutes ces choses-là que vous devez regarder quand vous choisissez un coach pour vous aider. Bien sûr, le coaching n'est pas
gratuit, c'est un coaching payant, mais si vous allez payer quelqu'un pour vous aider, bon, c'est bien important que vous soyez en aliment, vous soyez bien correct avec la personne. Donc, c'était ça pour le pourquoi et le comment choisir un coach. Et si vous avez des questions au niveau du coaching en développement, j'aimerais ça que vous me le laissiez en dessous dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà un coach? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît normal? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez un jour avoir? J'aimerais que vous me laissiez tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo-là, j'aimerais que vous mettiez un j'aime. Et surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Pourquoi? Parce que je mets des vidéos pour vous à toutes les semaines. Et on se revoit très, très bientôt.